Selon une légende indienne, un jour, un fermier trouva un œuf d'aigle par terre. Il le ramassa et le déposa dans son poulailler, en espérant qu'une poule vienne le couver. Et ce fut le cas. Vient à naître un petit aiglon qui s'est mis à grandir avec une portée de poussins, à caqueter, à engraisser comme une poule, à s'envoler en perdant quelques plumes comme une poule. Il supportait l'humeur du coq et il avait peur du renard qui rôde. Enfin bref, il vivait comme une poule, quoi. Hein? Un jour qu'il est en train de picorer, avec sa commère la poule, il vit passer au-dessus de lui une ombre, un peu effrayée, regarda. Il vit un oiseau majestueux, magnifique. Il regarde sa commère, elle lui fait « Ne rêve pas, c'est un aigle, tu seras jamais comme lui. » Ben lui, il en rêvait d'être un aigle. Il le sentait dans son corps, qu'il avait la capacité. Et pourtant, les semaines passèrent, les mois, les années. Il devient vieux, très vieux, et il finit par mourir. Sans savoir qu'il était le roi des oiseaux, puissant, fort, rapide, et avec une vue perçante. Et si on essayait maintenant de dénicher l'aigle qui est en vous? Super programme. Ah ouais, hein. Eh bien écoutez, il me reste maintenant 40 minutes pour vous montrer comment un ouvrier à la chaîne est devenu un éleveur, une tribu d'éleveurs de talent latent, justement. D'accord? Alors cette tribu que j'ai créée il y a maintenant 20 ans, et qui est composée de 20 éleveurs, elle n'a toujours pas réussi à faire voler une poule. Et Dieu sait si on a essayé. Par contre, on a réussi à transformer des milliers d'aiglons en aigles. Et ceci grâce à un itinéraire d'épanouissement. Ah, cet itinéraire, c'est facile à retenir. Hein. Consiste à aligner 5 planètes, pardon. D'accord? Facile à retenir, c'est le doigt d'une main. D'accord? Alors, cet itinéraire, c'est plus que ça. C'est le fruit de 40 ans d'expérience, 20 ans de ma propre évolution, d'ouvrier à la chaîne à directeur, mais 20 ans d'évolution des autres en tant que formateur, coach et animateur de clubs de dirigeants. Et puis c'est le fruit aussi de récompenses, c'est-à-dire le trophée de la formation continue décerné par le ministre, et puis lauréat en management d'excellence d'un point de vue collectif. Alors maintenant, je peux vous affirmer, après 40 ans d'expérience, que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires si leurs planètes sont alignées. Et en plus, ils peuvent donner du sens à leur travail. Ah, si je dis tout ça, c'est pas pour me valoriser. Hein. Un petit peu quand même. Bah, il faut bien un moment récolter, hein, après 40 ans. Hein. Non, c'est surtout pour vous témoigner d'un vécu d'une personne ordinaire qui a vécu des injustices à tous les niveaux hiérarchiques. D'accord? Et qui a trouvé une parade. Et que malheureusement, à tous ces niveaux hiérarchiques, j'ai trouvé des gens qui étaient plus compétents que moi. Et eux, ils n'ont pas trouvé de parade. Parce que le système scolaire ne les a pas forcément aidés. Et puisqu'on parle du système scolaire, le prochain ne va pas forcément aider les autres non plus. C'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat. 65% des écoliers d'aujourd'hui pratiqueront, une fois sortis de l'école, un métier qui n'existe pas encore. Pour ces deux raisons, pour ceux qui n'ont pas eu le bon circuit et ceux qui risquent de ne pas s'adapter au nouveau, l'itinéraire dont je vous propose, en tout cas, va favoriser cette sortie. D'accord? Et puis, ça va permettre encore une troisième chose, c'est l'épanouissement collectif. Mais ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. D'accord? Donc je l'écarte. On est plus sur l'épanouissement individuel. Vous ne l'aviez pas vu celle-ci? Non? Je vais passer trop vite, mince. Alors, puisqu'on parle d'épanouissement individuel, le point de départ de l'épanouissement d'un aiglon, c'est la planète potentielle. C'est le point de départ. Bien se connaître permet de se mettre à la bonne place. D'accord? Alors,
Il y a plusieurs façons de bien se connaître. Vous pouvez demander à votre entourage professionnel ou personnel, est-ce qu'ils seront objectifs? Pas toujours. Moi, je vais vous faire une terrible confidence. J'ai perdu 30 ans de vie professionnelle. Et je m'en suis rendu compte à 50 ans. À 50 ans, oui. Lorsque j'ai réalisé mon bilan potentiel. Alors, je dis bien mon bilan potentiel, pas le bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est un rétroviseur. Comme le dit si bien Confucius, l'expérience est une lanterne accrochée dans votre dos qui n'éclaire que votre passé. Alors que le bilan potentiel, c'est un projecteur qui éclaire l'avenir. Le bilan potentiel s'appuie sur 4 domaines. L'intellectuel, très connu aujourd'hui, le rationnel, un peu moins, l'émotionnel et l'opérationnel. D'ailleurs, l'opérationnel correspond au bilan de compétences, mais ne compte que pour un quart. D'accord? Si je prends mon cas, par exemple, parce que c'est un peu difficile de parler des clients quand ils ne sont pas là, d'abord vu la confidentialité, mon bilan potentiel révèle des capacités d'analyse de 1 sur 10. C'est pas énorme, Et de 10 sur 10 en tant qu'innovateur. J'ai fait toute ma carrière en tant qu'analyste. Vous vous doutez que vous allez sourire. C'est pas sympa, ça, quand même. Oui, j'étais ouvrier à la chaîne, électricien, responsable d'ordonnancement, responsable qualité, directeur compétitivité, auditeur, souffrance totale, enfin pour moi. Voilà. En fait, j'y vais comme une poule. Et puis depuis 8 ans, depuis que j'ai réalisé mon bilan potentiel, là j'ai pris conscience que j'avais des capacités de création. Donc, je crée des outils et des conférences pour aider les autres à s'épanouir. Voilà. Mais j'ai pris conscience d'autre chose aussi. C'est que 80% des personnes qui ont réalisé ce bilan potentiel ont boosté leur métier ou leur fonction, ou leur business. 80%. Alors souvent, on me dit, à la fin des conférences, donc cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de me poser la question, pourquoi on ne fait pas ce bilan de potentiel au moment de l'orientation scolaire? Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Non, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est jamais trop tard pour le faire. C'est ça que je veux vous dire. J'ai 58 ans, je l'ai fait à 50 ans, et si je ne l'avais pas fait à 50 ans, je l'aurais fait à 58 ans, à condition de le savoir. Donc vous, ne pas le savoir, c'est une erreur. Ne pas le faire, c'est une faute. Ça n'engage que vous, d'accord? D'ailleurs, parmi vous, quels sont ceux qui sont pleinement conscients de leur potentiel? Allez, levez la main. Avec ce que je viens de dire, Oui, mais je vois qu'il y a beaucoup d'aiglons, quand même. On est d'accord, Bon, c'est rassurant. D'accord? C'est rassurant. Et je dirais, pour ceux qui sont managers, quel est le potentiel de vos collaborateurs? Vous êtes probablement assis sur des talents d'or. Je vois des mous de tous les côtés, ça me fait plaisir, ça. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens ou pas, mais en tout cas, il y a des signes. D'accord? Alors, l'épanouissement durable consiste à bien connaître son potentiel, mais aussi sa passion. La passion, c'est notre deuxième planète sur notre itinéraire. La passion, ce sont toutes les activités qui nous animent au quotidien. D'accord? Que ce soit dans le loisir ou professionnel. Ce sont des activités, en général, que l'on fait avec plaisir, facilité. On ne voit pas le temps passer, en général, d'accord? Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on compare ces activités-là avec son potentiel, quand on le connaît, on voit immédiatement les points communs. Et bingo, vous avez l'ébauche de votre métier idéal. Enfin, immédiatement, on va dire progressivement, d'accord? Parce que ça ne vient pas comme ça. Pour preuve,
il y a 30 ans. Il y a 30 ans, quand j'ai pris des cours du soir pour passer mon bac électrotechnique. Oui, parce que j'ai envie de sortir un petit peu du milieu, vous savez, la machine comme ça. Je ne me voyais pas ça faire pendant 30 ans. Donc, je prends des cours du soir, puis là, il y avait une matière qui me passionnait. C'était la productique. Donc, j'ai décidé d'approfondir le sujet avec un bac plus 2 en productique. Et là encore, il y avait une matière qui me passionnait, la gestion de production. Donc, j'ai approfondi le sujet avec un bac plus 4 en gestion de production. C'est simple, hein. Et là encore, il y avait une matière qui me passionnait. Donc, j'ai approfondi le sujet avec j'ai passé mon diplôme d'ingénieur en organisation. Et ainsi de suite, avec le management, le coaching, les talents, et maintenant les talents cachés. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis devenu un véritable expert dans mon domaine. Comme le dit si bien Georges Bernard Shaw, un expert est quelqu'un qui sait de plus en plus de choses dans un domaine de plus en plus restreint. Si bien qu'à la fin, il sait tout sur rien. Mais plus sérieusement, j'en ai rencontré des personnes beaucoup plus compétentes que moi et qui n'ont pas pu évoluer. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su creuser suffisamment profond pour aller atteindre leur gisement d'appétence. Encore une richesse inexploitée. C'est pas étonnant que selon une étude de Harvard Business Review de l'année dernière, que 69% des salariés affirment de ne pas être engagés dans leur travail. 69%. Vous vous rendez compte ? Alors moi je m'en fous que vous me dites 70, 69, 65. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avoir occupé les différents niveaux hiérarchiques, je peux vous dire que c'est au-dessus de 50. D'accord ? La réalité du terrain, ceux qui l'ont vécu. C'est ça. Alors plutôt, pour être positif, moi je vais vous montrer plutôt qu'un manque d'engagement, je vais plutôt vous montrer un exemple pour booster l'engagement, comme un peu plus positif. Pauline, ma collaboratrice, est rentrée dans ma tribu il y a 12 ans maintenant, avec un BTS en alternance, secrétaire de PME-PMI. J'ai vu très vite qu'elle avait des appétences dans un domaine. Donc j'ai mis assistante de direction. Et puis elle a développé encore des appétences en gestion de projet. Donc là, j'ai vu vraiment qu'elle était compétente dans le domaine et puis elle y allait. Donc je l'ai nommée adjointe de direction, quelques années après. Et puis aujourd'hui, elle est vraiment passionnée par tout ce qui est digital learning. Donc, elle est adjointe de direction et en plus, elle est chargée du digital learning de ce projet-là, au sein du cabinet. Ce qu'elle faisait en une journée en tant qu'adjointe, elle le fait en une demi-journée maintenant. C'est pas d'exploitation, hein. D'accord ? C'est parce qu'elle veut bien. Non, par contre, plus sérieusement, elle a dégagé toutes les activités sans valeur ajoutée dans son poste d'adjointe. Elle a gardé que la vraie valeur ajoutée et elle a développé l'autre activité. Donc, c'est un exemple que je voulais vous montrer. C'est faisable. Alors, quelles sont vos appétences, vous, aujourd'hui ? En lien avec votre potentiel, hein. Attention. Quelles sont vos appétences en lien avec votre potentiel ? Et puisqu'on parle d'appétence, maintenant on va parler de professionnalisme. Alors en général, le professionnalisme, c'est ce que vous maîtrisez le mieux, c'est vos compétences. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est le plus important, comme le dit Confucius. C'est notre troisième planète. Alors ce n'est pas le plus important. Moi, je vais vous donner un exemple aussi, un vécu. Je vais illustrer. J'ai dû démissionner tous les 5 ans. On ne peut pas dire que j'étais un expert au bout de 5 ans quand même, non ? Si ? Non. Ce qui m'a surtout surpris, parce que je démissionnais, parce que je voulais développer mes appétences en lien avec mon potentiel, mais je ne le savais pas à l'époque. Mais au moins les appétences qui me plaisaient. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi les entreprises qui m'employaient
puis qui me laissaient partir d'ailleurs. Peut-être que ça les arrangeait. Peut-être que je fasse une thérapie là-dessus. Et c'était des leaders européens, un leader mondial. Ah, je me suis dit, mais pourquoi des gens si intelligents n'ont pas compris qu'il y avait deux types de talents? Des talents latents comme moi et des talents patents comme eux. Alors je vais revenir sur cette définition, hein, d'accord? Mais avant, je vais commencer par une anecdote. J'étais ouvrier à la chaîne, et ça, le scénario, on me l'a fait souvent, à tous les niveaux hiérarchiques. On arrive et on me dit, Philibert, c'est très bien, vous êtes courageux et travailleur. Ça, je l'ai bien noté, hein, d'accord? mais, vous n'avez pas votre bac. Alors, tout naturellement, c'est désolant, hein. Elle a pitié pour moi, cette dame, et je vous en remercie. Je vous en remercie. Il y en a qui pleurent, hein. Allez pas jusque-là, quand même. Et donc il me dit, mais vous n'avez pas votre bac. Alors, tout naturellement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris des cours du soir. Mais là, je ne savais pas que j'allais en prendre pour 20 ans. Puis une fois que j'ai purgé ma peine, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est pas ça. C'est l'attitude d'un DRH, d'un leader mondial, qui me dit, après 20 ans de formation continue, d'un ton paternaliste et condescendant, « Monsieur Corbregeot, c'est très bien, vous êtes courageux et travailleur, mais vous voyez, chez nous, un arrêt métier est directeur de production, un ingénieur des mines est directeur d'usine, un polytechnicien est directeur de département. C'est dommage, vous n'êtes pas dans la nomenclature. C'est ballot, hein? Non, c'est vraiment dommage, hein. Pas de bol, hein. Bon, là, j'ai compris qu'il y avait un bug dans le système managérial. Je vous rassure, j'avais quand même compris un petit peu avant, hein, d'accord? Sauf que là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et depuis, c'est mon métier. Non, c'est un combat. J'en ai fait un combat. Donc, je vous ai dit que vous allez vous parler des définitions. Commençons par les talents latents. Alors, le talent latent, par définition, ce sont des talents cachés. D'accord? Alors, ce sont des non-diplômés, des jeunes sans expérience, des profils atypiques, des personnes qui ont eu une mauvaise orientation scolaire, ou des gens qui vivent une mauvaise relation hiérarchique, ou certaines femmes après leur congé maternité, ou ceux qui vivent de harcèlement, ou du racisme, ou qui travaillent dans un secteur en crise. Ça commence à faire pas mal, hein? Ouais, d'accord. Ouais, ça commence à faire pas mal. Et là, encore avec statistiques, on est dans la loi des 20-80. Hein. 80% de latents, 20% de patents. Alors vous allez me dire, mais non, c'est faux, Philibert, c'est 70-30, si tu veux. Si tu veux. Eux, ils représentent l'arbre à l'intérieur de la forêt. Qu'est-ce qu'ils demandent? Un peu de soleil pour s'épanouir, que l'on reconnaisse leurs différences. Tout le monde ne peut pas être bon en maths et en français. Il y a plusieurs formes d'intelligence, comme on a dit tout à l'heure, relationnelle, émotionnelle et opérationnelle. Oui, ça allait sortir, je le sentais. Non, mais c'est vrai, il y a plusieurs formes d'intelligence. Le problème de tout ça, les conséquences de tout ça, c'est qu'on a une population qui pourrait donner beaucoup à l'entreprise et qui est endormie, terrée, frustrée, et qui parfois n'a d'autre moyen que de s'exprimer dans la rue avec un gilet coloré, de préférence, pour qu'on les voit mieux. J'ai rien contre, attention, mais c'est une forme d'expression. Moi, je ne suis pas loin de penser que bientôt, ça sera dans l'entreprise qu'on va voir ça, sous une autre forme. Et j'ai commencé à le voir. Et puis, ah si, là-dessus, alors un exemple mais flagrant, si vous me permettez une anecdote, parce qu'il faut que ça soit vraiment concret, ce que je vous dis, et vécu surtout, d'accord? Vous le sentez? Vous sentez qu'il y a du vécu? Bon, mais ça c'est important. Je n'ai pas envie de vous raconter des salades, surtout avant de manger. Donc, quand j'étais ouvrier à la chaîne, je finirai avec d'autres anecdotes tout à l'heure, hein, mais celle-ci est poignante quand même. Hein. Il y avait un régleur, il s'appelait Didier, c'était le fils du boulanger. Alors Didier, il y avait un problème en production, vous l'appeliez, il arrivait, et la machine repartait.
les ingénieurs n'arrivaient pas à concevoir une pièce ou à sortir quelques pièces, il arrivait, la pièce ne sortait peut-être pas, mais il faisait évoluer la conception. Didier, il sentait la matière. Didier, il était la matière. Ah oui, Chuang-Tzu, philosophe. Et donc Didier était la matière. Et je ne sais pas pourquoi l'entreprise n'a jamais voulu le nommer ingénieur maison. Incroyable ça. Et un jour qu'il était à l'étranger, pour démarrer une usine, parce que c'est lui qu'on envoyait quand même, hein, pour éviter des problèmes, parce que ça coûte cher, hein, une usine qui est bloquée. Il y a un centre d'essai qui l'a repéré et qui lui a proposé un poste d'ingénieur maison. Et Didier, il a fini par accepter. Et aujourd'hui, Didier, il dirige avec succès ce centre d'essai. Donc mon message, c'est que ne laissez pas vos aigles s'envoler à la concurrence. Comme c'est trop souvent le cas. Vos aigles, hein, ou autres. Moi, j'ai dû partir tous les 5 ans. Ce n'était pas la concurrence, mais j'ai dû partir ailleurs. Ceux qui partent, c'est catastrophique pour l'entreprise, mais ceux qui restent et sont frustrés et terrés, c'est aussi dommageable. Hein. Et puis, il y a les talents patents. Oh, des fois, j'ai une mauvaise blague, je dis qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais la blague, je ne la fais pas. Hein, je ne l'ai pas faite, d'accord ? Non. Les talents patents, ce sont des talents apparents. Et cela le justifie bien, d'ailleurs, certains, parfois. Ce sont les super diplômes, les hautes écoles, hein, les labels rouges, quoi. Hein. Pas d'allusion avec la volaille de tout à l'heure. Hein. Eux, ils représentent l'arbre au-dessus de la forêt. Eh oui, ils profitent directement du soleil pour s'épanouir. Alors je comprends que dans un premier temps, on veuille les avantager. Pourquoi prendre un risque avec des talents cachés, alors qu'il y a des talents potentiellement apparents ? Bah oui. Pourquoi prendre le risque ? Sauf qu'en faisant ça, on crée un déséquilibre. Ben oui, une entreprise, c'est comme une forêt, c'est un écosystème. Si vous arrêtez d'arroser les grands arbres, ils vont diminuer ? Ah ben non. Si vous arrosez les petits, ils vont pousser. Eh ben oui. C'est simple, hein, mais tout le monde n'avait pas pensé. Et donc vous avez des arbres moyens. Et du coup, vous avez une forêt plus dense, plus robuste aux intempéries. Et puis, un talent patent peut devenir un talent latent. Quand j'avais pas mon bac, on m'a refusé l'évolution à un poste de technicien. Et la personne qui a refusé ça, ce talent patent, avait 4 niveaux au-dessus de moi. Chef d'équipe, chef d'atelier, responsable de production, c'était lui. 20 ans après, dans une autre entreprise, c'est moi qui l'ai recruté, comme adjoint. Alors, je vous laisse un peu la petite jouissance personnelle, comme je dis souvent. On fait mieux de ne pas le faire. Non, je suis indépendant de tout ça, je suis complètement neutre, mais quand même, j'ai savant. Yes. Bon, si tu vas bien. Donc, si, ça fait trop bien, c'est trop bon, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là, pendant 20 ans, elle n'a pas évolué. Et s'est trouvée sur le tapis. C'était un talent patent. Il était bon, hein, quand même. Mais il était dans un système. Il est devenu mon adjoint, il a redécollé après. Donc pendant 20 ans, inertie, chuter et redémarrer. C'est un aiglon, d'accord ? Donc je voulais assister sur ce témoignage-là parce que alors, c'est important parce que quel que soit le niveau, hein, quel que soit le talent latent ou patent, si un jour on est mal managé, voilà, on ne fera rien. Donc, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ce itinéraire. Hein. Et comme vous l'avez compris, l'itinéraire, il est... celui-là que je vous ai montré, il est un peu long. Et pour ne pas s'écarter de son chemin, il faut visualiser son étoile. Comme les rois mages, d'ailleurs. Hein. Malheureusement, à l'école, on poursuit son chemin, son itinéraire dont je parle, selon une pancarte unique, capacité intellectuelle, en ignorant les autres pancartes, relationnelles, émotionnelles,
relationnel, opérationnel. On trace son chemin selon une carte. Elle est préprogrammée. Hein. Vous la connaissez. Hein. Bac plus 2, 3, 4. Puis quand on relève la tête, trop souvent, on s'aperçoit qu'on s'est éloigné de son étoile. Par méconnaissance de celle-ci, d'ailleurs. Hein. D'où la nécessité de bien connaître son potentiel et d'ajuster son itinéraire pour atteindre son étoile. D'accord ? Alors, j'ai rien contre le système scolaire. Attention. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on est rentré en entreprise, ce système-là ne permet pas de s'adapter et de trouver son métier idéal et de transformer l'entreprise par rapport aux nécessités du marché. C'est ça que je veux dire. Donc je vous dis, son étoile, on ne la voit pas tout le temps. D'accord, celle-ci. Moi, je vous donne une technique pour la faire briller. D'accord ? C'est paxez-vous avec votre avenir. Paxer, ça veut dire planifier, ambitieux, concret, qui a du sens et qui est évaluable. L'avantage du PAX, c'est que ça permet de vous guider. Ça guide l'action et ça vous évite de dévier de votre itinéraire. Si je reprends mon cas, j'ai fait 2 PAX dans ma vie. Professionnel, je veux dire. Donc, un premier PAX sur 20 ans de ma propre évolution, d'ouvrier à directeur, et un deuxième PAX de formateur à défenseur des talents. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, on va dire, oui, mais un PAX, c'est quoi en fait ? Comment ça se matérialise ? Un PAX, je dis, planifié, ambitieux, concret, évaluable et qui a du sens, d'accord ? Prenons ambitieux. Il y a 20 ans, quand j'ai créé mon cabinet, je me suis dit, tiens, je voudrais que mon cabinet soit autonome pour que je puisse aller défendre la cause des talents cachés. Concret, bah oui, après formateur, coach, animateur, conférencier, il y a un peu de logique quand même. C'est du sens. J'ai toujours rêvé d'être avocat. Et maintenant, je deviens défenseur des talents. J'ai rêvé d'être avocat. Malheureusement, un jour, à la sortie de l'école, à la fin de CM2, je rentre chez moi avec mon bulletin de notes, tout content, tout fier, avec mon petit vélo. J'arrive, je montre ça à ma mère, puis qui me fait « Philbert, ça va pas ?» Je dis « Pourquoi ?»« Ben, tes notes sont trop bonnes. Il faut que tu restes à ta place. On est des gens modestes, on ne va pas rêver d'une condition qui n'est pas la nôtre. Tu seras maçon comme ton père. » 10 ans. Donc, je suis resté en hibernation pendant 8 ans, jusqu'à la fin de ma scolarité. Il faut quand même savoir aussi que je vivais sur une île, l'île de Noirmoutier. Il n'y a pas le pont à l'époque. Hein. Il y a 50 ans de ça, il y avait 3 métiers possibles. La pêche, l'agriculture et le bâtiment. Mais quand même, quand vous avez des capacités, en général, on essaie de... D'accord. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est une injustice que peut-être un jour, je pourrais combler pour tous ceux qui ont une mauvaise orientation scolaire. Donc, c'était du sens. Ça a du sens. Mais ce n'est pas vu tout de suite, hein, ça vient au fil du temps. Évaluable. Évaluable, eh bien, aujourd'hui, j'ai 5 associés, et bien, je vais laisser mon cabinet à la fin de l'année, comme j'avais prévu. Et j'espère qu'il y en a un qui va prendre le leadership. Et puis, planifier. 5 ans en tant que formateur, 5 ans en tant que coach, 5 ans en tant qu'animateur et 5 ans conférencier. Et j'ai fait mes 20 ans. Voilà. Donc, et vous ? Alors, au départ, ce n'est pas toujours très net à le faire. Sauf que si vous ne le faites pas, vous verrez tout à l'heure l'inconvénient que ça peut poser. Alors, certains me disent, oui, alors Philbert, oui, c'est très bien, tu as eu de la chance. J'ai eu de la chance de découvrir mon potentiel à 50 ans. C'est ça que tu me dis ? Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de découvrir mon potentiel et de découvrir mon étoile. Mais ça ne s'est pas fait sans travail, sans recherche. Et les milliers d'aiglons qu'on a accompagnés, qui eux étaient hors jeu, et qui témoignent aujourd'hui sur mon site
mon site philbertcorbrojo.fr, vous verrez, eux, ils témoignent qu'ils ont gagné des décennies, voire des années. Donc c'est quand même bien faisable. Sauf que l'évolution, on ne le voit peut-être pas de la même façon que tout le monde. Il y a 3 types d'évolution. Il y a l'évolution en hauteur, en profondeur et en largeur. Je m'explique. Quand je suis en hauteur, souvent on dit que c'est le niveau hiérarchique. Il n'y a rien de péjoratif dans tout ce que je dis. Mais il faut bien savoir à quel niveau d'évolution que je choisis. Quand c'est hiérarchique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrier à directeur, je croyais que j'étais bien. Ah oui, c'était bien, ça faisait bien, directeur. Mais je n'étais pas heureux. J'étais en souffrance. Je ne me plaisais pas. Et après, j'ai travaillé la profondeur. Et là, c'est le degré d'expertise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, c'est ce que je fais. Et mon adjointe, Pauline, elle a travaillé en largeur. C'est-à-dire qu'elle fait adjointe, mais en même temps chargée de digital learning. Parce qu'elle ne veut pas faire que une seule chose. Elle veut faire plusieurs choses. Et il y en a qui veulent étendre comme ça. Donc il y en a pour tout le monde, en fait. Il ne faut pas toujours vouloir chercher la hauteur. On peut élargir par des projets, etc. Il y a plein de choses à faire pour se faire plaisir. Il faut être consciente. Sinon, on s'enferme. Alors, quel est votre PAX ? En lien avec votre potentiel, votre passion et votre professionnalisme. Quels sont les PAX de vos collaborateurs, pour les managers ? Et est-ce que ces PAX-là sont alignés avec votre stratégie d'entreprise, la stratégie de l'entité, du département ou de votre service ? Intéressant comme question. Et je vous l'ai dit, le parcours est long. Donc, pour ne pas caler en cours du chemin, il faut alimenter son moteur. Et le moteur, la passion, vous savez, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que ça, quand vous êtes passionné, vous n'arrêtez pas, vous tombez, vous vous relevez. Et pour alimenter cette passion, je vous propose notre 5e planète, l'auto-apprentissage. Alors, je l'ai mis ici, vous voyez ? C'est le perfectionnement, c'est le 5e. Perfectionnement par l'auto-apprentissage. Pourquoi ici ? Parce que ça va venir combler les 3 planètes précédentes, potentiel, passion, professionnalisme, pour atteindre son projet. C'est ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai besoin, cette formation que j'ai besoin pour aller jusqu'à cette étoile. J'ai développé ma propre méthode d'apprentissage, d'auto-apprentissage. C'est celle qui m'a permis d'ailleurs d'avoir le trophée de la formation continue. Ça vous intéresse de la connaître ? Oui ? D'accord. C'est scientifique, hein ? Bon, d'accord. J'aime bien, quoi. J'insiste, mais... Lecture, expérimentation, déploiement. Lecture, expérimentation, déploiement. Vous êtes déçus, vous, là, non ? Bon. Vous allez voir, il n'y a pas encore le petit dans mon train. Lecture. Tous les cours que j'ai suivis ne représentaient que 20% de mon apprentissage, jusqu'au diplôme d'ingénieur, hein, même si j'en ai fait après aussi. 20% de mon apprentissage. Les 80%, c'était sur des matières qui me passionnaient en lien avec mon PAX. Rappelez-vous, quand j'ai dit tout à l'heure, productique, gestion de production, management, tout ça, c'était en lien avec mon PAX. Et après, j'allais expérimenter tout ça, tous ces apprentissages auprès de mon entourage. Et avant d'expérimenter, je faisais des fiches de lecture. Puis à un moment, je me suis dit, oh là, la connaissance, ce n'est pas la compétence quand même. Puis je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait aucune incidence. Vous savez pourquoi ? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ça veut dire, j'apprenais quelque chose que les autres ne savaient pas. Donc même si je faisais une erreur, personne n'était là pour me le dire. Ben oui, on se fait un monde en fait. J'apprends quelque chose, on peut même aller plus loin, hein. Ce que dit Nelson Mandela, il dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et quand je gagnais, je déployais ça à mon équipe. Et en retour, eux, ils me partageaient leurs bonnes pratiques.
qui ne sont pas écrits dans les bouquins d'ailleurs. Et ils venaient alimenter ma spirale de révélation. Nom que j'ai donné à cette technique d'ailleurs. C'est astucieux, non? C'est astucieux, quoi. Contrairement au capital, à l'argent, à la terre et l'immobilier, les connaissances s'accroissent quand on les partage. Il n'y a aucun risque à faire ça. Alors, moi, vous l'avez compris, hein, l'auto-apprentissage a été mon vecteur d'évolution. Sans ça, je n'avançais pas. Hein. Mais en lien avec mon Pax, encore une fois. Eh oui, je me répète. Hein. Et je voudrais apporter une petite précision. Vous savez, l'apprentissage, ça vous permet de vous former. Pour moi, l'auto-apprentissage permet de se façonner. Ça va plus loin. Je prends un exemple du sport. L'auto-apprentissage, ça va être un sportif à devenir un athlète. C'est son entraînement. Il le fait en fonction de lui, pas d'un autre. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà vu un athlète s'entraîner à n'importe quelle heure? Ben, bien sûr que non. Est-ce que vous avez déjà vu un athlète s'alimenter de toutes sortes de nourriture? Ben non. Ben moi c'est pareil. Je m'alimente de connaissances en lien avec mon Pax. Et ça m'évite la boulimie de connaissances, comme on voit souvent de certaines personnes, dont je ne vais pas nommer, avec les réseaux sociaux. Et Internet. Et à la fin de l'année, tiens, faites le bilan à la fin de l'année. Vous avez progressé en quoi? Oh, peut-être des likes, vous avez peut-être des likes. Comptez les likes, c'est bien, ça, c'est un bel indicateur, ça. Tiens. Je ne vais pas parler de ça. Non, vous voyez bien. Le Pax, dire, bah oui, je vais lire ça parce que c'est dans mon Pax. Mais si vous n'avez pas écrit votre Pax, voilà. Donc, lisez sur les matières qui vous passionnent. Faites de la veille. Expérimentez. Vous verrez, votre expertise viendra tout naturellement. Et avec vos collaborateurs, faites pareil. Incitez-les à lire. Lancez des réflexions sur des sujets qui sont en lien avec votre stratégie. Vous verrez que ça créera une dynamique. Pour finir, une anecdote qui illustre bien ce passage. Quand j'étais directeur compétitivité, là on a changé de registre, d'accord? Directeur compétitivité d'un leader européen. J'avais envie de faire une formation. Alors là, cycle dirigeant d'HEC. Vous voyez un peu? Le Graal pour moi. Manque de bol, la DRH, mais ça arrive hein, des fois. Hein. Elle n'a pas voulu financer cette formation. Bon, comme d'habitude, fidèle à mes convictions, je l'ai fait sur mes propres deniers et pendant mes congés. Quelques mois après le début, mais bien avant la fin, hein, le directeur général rentre dans mon bureau, puis il arrive et il me fait « Monsieur Corbrogeau, combien vous avez payé votre formation ?» J'étais un peu surpris, je lui dis, tout naturellement, je lui dis « Donne-moi le montant. » Il me sort le cahier de chèque, il fait le montant, il me donne. Un peu surpris, je lui dis « Je vous remercie, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, pourquoi vous faites ça ?» Mais il me dit, écoutez, monsieur Corbrogeau, ça fait 30 ans que la société existe. Et en quelques mois, vous avez mis en place des actions qu'on n'aurait jamais osé mettre en place. Alors c'est peut-être bénéfique pour vous, mais ce l'est encore bien plus pour l'entreprise. Alors, avec le recul, je ne peux que remercier avec gratitude la générosité de ce dirigeant, évidemment. Mais je ne peux que constater son côté stratège. Parce qu'en faisant ça, il m'a fidélisé. Je me sentais redevable. Ben oui. Il allait partir tous les 5 ans, et j'ai attendu qu'il parte à la retraite. Le solo. Et donc, on a aligné nos étoiles. C'est ce que je parle dans la conférence collective, mais là, on peut en parler un petit peu. L'alignement d'étoiles individuelles, qui est mon projet,
et l'alignement de l'étoile collective qui est l'ambition collective. On a aligné nos planètes et on a obtenu des résultats spectaculaires. Dans un secteur en crise, quand il m'a embauché, il licenciait 10% d'effectifs. 6 ans après, on doublait l'effectif. On est passé d'un leader français, leader européen. Nos concurrents ont déposé le bilan, on les a rachetés. On est passé d'une entreprise classique à lauréat management d'excellence. 20% export, 80% export, etc., etc., etc. C'était la première fois qu'on me finançait une formation. C'était la première fois qu'on me finançait une formation. Vous vous rendez compte ? Il a fallu attendre tout ce temps. Mais lui, il avait compris. Alors, ma conviction sur l'ambition collective de l'entreprise, c'est qu'une entreprise qui s'appuie sur le potentiel et la passion de ses collaborateurs, elle n'a aucun souci à se faire. Mais alors, aucun. Par contre, les managers doivent observer, encourager et éduquer leurs collaborateurs. Observer la manière dont ils prennent des initiatives pour développer leur potentiel, leur passion, soit par du tutorat, soit par de la formation, soit par partage des réseaux. Et si vous n'êtes pas convaincu de financer la formation avant, vous n'avez qu'à la financer après coup. Ce sera la première fois qu'on financera un investissement après avoir eu les résultats. Et encourager, dans ces cas-là, à faire de même avec les autres membres d'équipe, ceux qui apportent des résultats pour le collectif, soit du service ou de l'entreprise. Vous allez voir que ça va créer une dynamique, dans la mesure du possible, évidemment. Attention. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que quand on met des millions d'euros dans les ressources techniques, en comparaison, on met des milliers d'euros en ressources humaines. Et ça crée un décalage. Il ne faut pas être surpris qu'il y a un certain désengagement, comme on a dit tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une perte de valeur ajoutée dans l'entreprise. Et je vais vous donner un chiffre. Quand on était lauréat en management d'excellence, pour être lauréat, il faut, au niveau national, il faut noter, tout mesurer, tout améliorer. Et pendant 5 ans, il faut des améliorations. Satisfaction du personnel, satisfaction du client, satisfaction des actionnaires, satisfaction des partenaires, satisfaction de la collectivité. C'est un sacré boulot, d'accord ? Eh bien, nous, notre indicateur, on était à 10% de chiffre d'affaires en non-valeur ajoutée. C'est beaucoup déjà. Eh oui, parce qu'on le mesure, on le connaît. Et un nominé, c'est 15%. Et une entreprise classique, c'est 20% du chiffre d'affaires de perdu. Eh oui. Et puis une entreprise, dans certains secteurs, c'est 25%. Mais c'est énorme. Encore faut-il avoir la structure et tout être capable de mesurer ça. Parce que dans les coûts de il n'y a pas que les coûts de non-qualité, quand on mesure. Il y a l'absentéisme, il y a le turnover, et la plus terrible de tous, la sous-activité, le ralenti, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un manque d'engagement. Mais je m'arrête là-dessus, sinon je vais m'énerver. Donc, on a dit observer, encourager, et puis éduquer. Eh bien oui, éduquer. Alors ce mot-là, il ne faut pas l'utiliser, on m'a dit, Philbert. Alors c'est pas bien, c'est pas politiquement correct. Alors, c'est justement pour ça que je l'utilise maintenant. De toute façon, ils ne me feront rien maintenant. Dans 2 ans, j'ai la retraite, donc je peux y aller. Non, mais blague à part. Si, le mot éduquer est vrai. Pourquoi ? Parce que les managers, ils doivent aider les collaborateurs à découvrir leur potentiel, enfin, à faire progresser leur potentiel et leur passion en lien avec leur projet. Et ils doivent accompagner, c'est-à-dire coacher leur potentiel, ils doivent jouer un rôle de coach à atteindre leur projet, mais en lien avec le projet du service ou de l'entreprise. Parce que si le collaborateur, il atteint son projet, il va atteindre le projet d'entreprise. Astucieux, là encore. Je suis limite manipulateur, vous avez remarqué ? Mais c'est pour le bien commun. Et puis, je voudrais finir sur la deuxième conviction. Celle-ci est plus sur l'ambition individuelle.
Vous êtes responsable de vos talents. Ce sont vos richesses professionnelles. Est-ce que vous avez envie de confier vos richesses personnelles à quelqu'un d'autre? L'éducation de vos enfants, vos économies, l'entretien de votre maison? Bien sûr que non. Pourquoi vous confiez vos richesses professionnelles à votre DRH, à votre patron, à votre hiérarchie, à l'administration? Moi, je n'aurais jamais fait confiance. Et j'ai bien fait. Ils ne sont pas les seuls responsables. Alors, dans cette configuration-là, évidemment, il faut un état d'esprit positif, serein. Et ce que je vous propose, justement, c'est de développer cet état d'esprit. Parce que les saisons, elles vont passer, et il y en a qui vont être riches et puis d'autres pauvres. Et quand on respecte, justement, cet itinéraire, eh bien, ça aide, justement, ça favorise cet état d'esprit. Parce qu'il y a de l'appétence, parce qu'on s'appuie sur notre potentiel, parce qu'on a notre projet. Et hop, ça soulage. Vous comprenez? Et quand on a un état d'esprit qui est adapté, on peut travailler en profondeur pour rechercher son métier idéal. Les richesses inexploitées, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis si vous ne le trouvez pas, s'il existe, vous ne le trouvez pas, il faut l'inventer. Il faut l'inventer. Inventez votre métier. Le façonner. Et il ne faut pas qu'on me dise que ce n'est pas faisable. Hein. Je l'ai fait pour des milliers de personnes. Hein. Donc, par contre, il faut se mettre dans une dynamique avant. En tant qu'avocat des talents latents, je suis venu plaider une noble cause aujourd'hui. La défense des talents cachés, voire gâchés. Je voulais vous démontrer que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires et donner du sens à leur travail, si leurs planètes sont alignées. Et je donnerai un message aux managers. Les talents latents sont comme les étoiles. On ne les voit pas tout le temps, mais ils peuvent briller à tout moment. Donc faites-les briller si vous ne voulez pas voir vos étoiles filer à l'extérieur ou s'éteindre à l'intérieur. Et pour vous, collaborateurs, ne regardez pas en arrière. De toute façon, vous ne pourrez pas changer le passé. Hein. Ne copiez pas les autres, vous êtes tous différents. Par contre, visualisez votre étoile et ne la quittez pas des yeux. Et pour les deux, je dirais maintenant, désormais, votre avenir, votre itinéraire est entre vos mains. Merci. Ah, Mélanie, je vois déjà des yeux perçants qui brillent dans la salle. On a des aigles. Ah, oui, on va commencer par des aiglons. Hein. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Super riche. Comment bien déterminer son projet quand on ne se connaît pas suffisamment? Même si on a plein de projets en tête, comment se dire c'est le bon? Il ne faut pas prendre la mauvaise direction et... Oui. Enfin, je sais pas si... Si, c'est clair. Vous allez forcément prendre des mauvaises directions. Eh oui. Mais si vous restez sans bouger, vous ne prendrez pas de direction. D'accord? Il faut emboîter le pas. Il faut emboîter le pas, parce qu'à des moments, vous allez vous dire « Oui, mais alors, c'est pas ça. » Un petit peu, hop, un pas sur le côté. Il y a des pas de doigts, vous voyez, à des moments. Et pour démarrer, par contre, pour ne pas se tromper de direction quand même, si vous connaissez votre potentiel, regardez, moi je l'ai fait à la fin. J'étais innovateur. J'étais dans le métier d'analyste. Si vous le savez, vous, que vous êtes par exemple dans le relationnel, ça va vous servir à quoi d'être dans la comptabilité? Non, mais si vous ne le savez pas, vous continuez. Vous allez vouloir développer. Prendre des cours du soir même. En plus, c'est pire. C'est que vous allez sur le mauvais chemin et vous accélérez. Et vous voyez le précipice, hein? Mais vous rêvez parce que vous dites, après le précipice, il y a encore mieux. Hein. D'accord? Donc, vous comprenez? Donc, il faut commencer. Votre potentiel,
Mais vous pouvez le faire comme ça, il y a des choses que vous savez déjà. Hein. Puis n'hésitez pas à échanger aussi avec votre hiérarchie, peut-être le DRH, n'hésitez pas. Mais faites ce premier bilan potentiel, si possible, si vous ne le connaissez pas. Et là, je peux parler en toute nature, parce qu'il y en a des gratuits et des payants, hein. Surtout. Et il y en a ça dépend de ce que vous voulez faire, d'accord. Mais posez la question au service RH, ils vous aiguilleront peut-être. C'est bon, j'ai répondu ou pas? Ah bon, non, parce que vous avez le droit de me dire que je suis à côté de la plaque. Hein. Justement, moi, c'est ma question. Qu'est-ce qu'un bilan, potentiel et prouve enfin, là, vous avez dit que vous avez, ainsi appris, vous étiez un grand compte de l'innovation. Enfin, moi, comment je veux le savoir voilà. Est-ce que c'est comme les bilans de compétences, c'est quelque chose qui est formalisé Très formalisé. Oui, c'est formalisé. On vous pose beaucoup de questions sur vos préférences. Hein. C'est sur vos préférences, vos envies, vos habitudes, hein. Ce que vous faites assez facilement. Et là, on dégage avec ce que le questionnaire que vous allez remplir en ligne. Ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Hein. Avec ce que vous allez remplir en ligne, il y a un profil qui se dégage. D'accord ? Ce profil va dire « Ah, je suis plutôt analyste ou plutôt innovateur ? Je suis plutôt communicant ou je suis plutôt opérationnel ? Je suis plutôt coéquipier ou je suis plutôt optimiste ?» Et après, quand on va aller si on approfondit, vous êtes innovateur, si on approfondit innovateur, vous êtes innovateur plutôt sur les produits ou plutôt sur l'organisation ou plutôt sur la stratégie, vous voyez ? Et après, une fois que vous avez pris conscience que, tiens, je suis innovateur sur la stratégie, je n'ai pas d'expérience, comment je peux matérialiser ça ? Peut-être que vous allez dire, tiens, la stratégie, ah mais c'est faire des plans sur l'avenir, ah ouais, j'aime bien gérer les projets, j'ai toujours aimé les gestions de projets. Oh, je vais regarder mon profil si je suis quelqu'un qui a des capacités d'animation. Bingo, vous avez de l'empathie et en même temps, vous aimez bien animer les équipes. Alignement des étoiles. D'accord ? C'est clair ? Voilà, c'est ça. Et qui c'est qui le fournit ? C'est moi. Non, mais il y en a d'autres, plaisante. Il y en a plein. Il y a plein. Et ce qu'il faut, pour bien répondre à ça, c'est est-ce que vous voulez être sur votre type de personnalité ? Il y a le MBTI. Est-ce que vous êtes plutôt sur la manière de communiquer avec d'autres ? C'est ProcessCom. Est-ce que vous êtes pour vos talents ? Il y a plusieurs profils. Là encore, allez voir le service RH qui pourra mieux vous aiguiller. D'accord ? Comment ? Il va y avoir du monde au service RH. Ben, c'est l'objectif de cette réunion. Hein. Si autrement, on ne l'aurait pas fait. Hein. Hein, s'il n'y avait pas cette volonté de porter une réflexion sur l'évolution, je ne serais pas là hein, aujourd'hui. Hein. Est-ce que quelqu'un a une autre question du coup ? Alors déjà, merci pour cette conférence. Je voulais juste, pour révéler et récompenser des talents, quand c'est pas possible de récompenser une personne, par exemple, je pense à quelque chose de très concret. On a voulu faire passer des personnes de catégorie C à B pour les récompenser, parce que ça allait avec notre projet de service, etc. C'est dans la fonction publique, donc ici, c'est limité. Il y a les 3 postes, en l'occurrence, pour... pas bien vu ça. Est-ce qu'il y a autre chose, parce qu'à un moment, comment faire sortir les gens Oui, il y a autre chose. Il y a l'extérieur. Oui, c'est ça. Non, mais je suis dur, hein. Volontairement, je suis dur. Si j'étais resté à chaque fois au poste comme mes collègues, j'aurais jamais évolué. Je ne vous encourage pas à faire ça. Mais je dis, si à un moment vous vous sentez étroit et que vous sentez que vous avez la capacité et que votre projet, vous ne pouvez pas le faire, mais par contre, vous avez bien étudié la question. Vous connaissez votre potentiel, vous voyez vos appétences, vous voyez votre projet, vous voyez que ça ne peut plus se faire là, ici. Après, c'est de la souffrance, après. Ou c'est alimentaire, vous voyez. Moi, je ne peux pas critiquer ça, hein, attention. Hein. Alors ça, c'est ma première réponse. Puis la deuxième réponse, que je comprends, attention, hein, votre problématique, c'est peut-être essayer de voir si on ne peut pas élargir, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, mon adjointe. On lui a trouvé un poste, elle a gardé sa fonction, mais en même temps, elle a fait un projet qui l'intéressait. Il y a plein de projets dans
dans les départements. Ça peut être un projet sur le développement de la RSE, un développement où vous auriez un groupe de travail animé ou un dossier à suivre particulièrement qui pourrait vous animer. Sauf qu'à un moment, la personne ne ressent pas de reconnaissance. Peut-être, voilà. Allez, là, c'est... Peut-être. Désolé, hein, je peux pas. Oh, il y a bien une autre question, quand même. Collaborateurs ou enfin. Oui, il y a un lien normalement. Comment ? Vous l'avez mis, il y a un lien. Oui, alors, c'est vrai que j'ai oublié jusqu'au bout. Alors, juste une chose, c'est vrai que je ne me suis pas présenté au départ, ni à ma tribu, parce que ce n'est pas l'objectif, d'accord ? Je ne viens pas ici. Mais que vous sachiez que ce qu'on fait, il y a juste une diapo. Notre métier, la tribu Matura, c'est de bousculer vos certitudes, c'est-à-dire que voilà, les gens, ils ont des idées bien arrêtées, moi non. Former au-delà de la formation, c'est-à-dire que la formation classique, pour moi, c'est presque fini, quoi. Et puis révéler les talents, c'est-à-dire qu'on a du potentiel, comment les détecter. Donc on dit bien aligner l'épanouissement des collaborateurs avec l'ambition collective. Il faut qu'il y ait un lien quand même, il faut que les deux y gagnent, attention. Hein. Et donc ça c'est notre... Et le lien, c'est celui-ci. On va le mettre... Vous l'envoyez après la ouais, conférence. on vous l'enverra, d'accord ? Ça vous va. Ça sera la même chose que les présentations, mais sous forme de texte, ça sera plus lisible, plus facile à... Ce sont souvent des articles que j'ai écrits sur LinkedIn, mais qui reflètent tout ce que je viens de dire. D'accord ? D'accord ? Et d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, quoi.